Bonjour, merci pour votre accueil. Comme ça a été dit au début, j'ai la joie d'être avec ma fille Shana. Et puis, je vous apporte les salutations du reste de la famille. Donc, Caroline était en service à Oron ce matin. Et puis, on a encore 2 fils, un plus grand et un plus petit. Et puis, les salutations aussi du Gospel Center d'Oron. C'est une joie de savoir qu'on fait partie de la même famille et puis qu'on est ensemble pour l'avancement de ce royaume. Donc, c'est vraiment une joie d'être avec vous ce matin. Et je me réjouis de ce qu'on peut vivre dans la présence de Dieu ensemble, de ce temps de louange. Merci beaucoup à l'équipe de louange. C'est bon d'être dans la présence de Dieu ensemble. Je crois que ce qui fait la différence de l'Église, c'est ça, c'est cette communion et ce vivre ensemble la présence de Dieu. On peut entendre des messages, des bons messages à la maison, on peut écouter des messages sur YouTube. Bon, ensuite, ce matin est particulièrement bon, hein, mais... Voilà. Mais par contre, vivre cette communion fraternelle, vivre cette adoration de Dieu ensemble, c'est une puissance qu'on peut vivre qu'en Église, quand on est rassemblés. Je profite de saluer ceux qui sont en ligne, mais de vous dire, si vous avez l'opportunité de vous rejoindre ce lieu et de vivre ici la louange et l'adoration, ça vaut la peine de venir. Ne restez pas tout seul à la maison. Venez vivre l'Église ensemble. Ce matin, j'ai envie de parler avec vous du trésor de notre cœur. Quel est le trésor de ton cœur? Et pour ça, je veux juste lire dans Luc 6. Luc 6, c'est Jésus qui enseigne les béatitudes. Il enseigne la foule qui est là. Et puis, il vient changer des paradigmes. Il va dire heureux des gens que dans ce monde, on dirait malheureux. Et puis il va dire malheureux des gens que dans ce monde on dirait heureux. Et c'est vrai que hier soir on était en famille pour un souper, on parlait entre autres des grandes fortunes de ce monde et puis de tout ce qu'ils peuvent avoir. Et puis la finalité de la discussion c'était de dire mais finalement à la fin ils sont comme tout le monde. Un jour ils sont face à la réalité de la mort sur cette terre et on peut avoir des milliards ou bien quelques francs, c'est la même réalité. Donc Jésus est en train de changer le paradigme, ensuite il va commencer à nous parler de qui est-ce qu'on est appelé à aimer, comment est-ce qu'on est appelé à aimer. Et puis c'est intense, je veux dire, Jésus ne va pas cool dans son enseignement. Et puis il continue avec cette dimension de ne pas juger, et puis d'être jugé comme on sera jugé. Puis il pose des éléments comme ça de son royaume. Et je crois que c'est vraiment un des messages centraux des évangiles que Jésus va donner à une foule entière. Et j'avais juste envie de lire avec vous quelques versets dans Luc 6. D'abord le verset 40, où il est dit « Le disciple n'est pas supérieur à son maître, mais tout disciple bien formé sera comme son maître. » Donc le but, ce n'est pas d'être plus que Jésus, mais le but, c'est de ressembler à Jésus. C'est que nos vies lui ressemblent. C'est qu'un disciple accompli, un disciple qui marche dans la plénitude de ce que Dieu a pour lui, ressemble à Jésus. Et c'est à ça qu'on est appelés, nous, en tant que croyants. Et puis, il continue, et je vais lire les versets 43 à 45, où Jésus dit « Un bon arbre ne porte pas de mauvais fruits, ni un mauvais arbre de bons fruits. En effet, chaque arbre se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas de figues sur des ronces, et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. L'homme bon tire le bien du bon trésor de son cœur, et le mauvais tire du mal de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Et là, Jésus est en train de parler de ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Pas cette jolie coquille qu'on peut avoir, ce beau sourire qui brille le dimanche matin. Même si on s'est fâché dans la voiture avec les enfants, à un moment donné, on passe la porte de l'église et comme par miracle, tout le monde sourit, tout va bien, on est paisible, ça a l'air en tout cas, même si peut-être que là au fond ça brasse joliment. On est des êtres humains, on est tous les mêmes. Je veux dire, je ne suis pas en train de viser personne, je suis le premier qui suis capable de rentrer dans l'église et puis de donner une apparence.
Est-ce que c'est mauvais, est-ce que c'est bien? Ce n'est pas la question. La question, c'est qu'est-ce qui se passe au fond, dans nos vies? Qu'est-ce qui t'habite? Et Jésus, c'est ça qu'il est en train d'interroger. Parce qu'il dit que d'une manière ou d'une autre, ton beau sourire ne va pas porter du fruit sur le long terme. Mais ce qui se passe à l'intérieur de toi, dans ton cœur, dans les profondeurs de ta vie, ça va porter du fruit. Et à un moment ou à un autre, ça va revenir à la surface. Ça va se voir. Peut-être tu peux cacher pendant un certain temps. Peut-être tu peux voiler les choses et puis faire que ça paraisse bien. Mais ce qui n'est pas réglé à l'intérieur, à un moment ou à un autre, portera du fruit. Et c'est ce fruit qui se verra. Donc c'est de l'abondance de notre cœur que notre bouche parle. Vous savez, la Bible nous dit qu'on a été créé à l'image de Dieu. Alors on a des fois de la peine un peu à saisir ce que ça veut dire se créer à l'image de Dieu, mais ce qui est certain, c'est que Dieu nous a voulu différents de tout le reste de la création. Et ce qui nous fait à l'image de Dieu, je ne crois pas que c'est juste notre corps physique. Dieu n'est pas limité dans une réalité physique de nos corps, n'est pas limité à une réalité de cette terre. Dieu est bien au-delà. Donc ce n'est pas à ce niveau-là que notre ressemblance elle est première à Dieu. Mais j'ai envie de parler de 3 domaines où on a été créé à l'image de Dieu. Ce n'est pas la finalité, tout n'est pas là-dedans, mais c'est 3 choses qui sont essentielles dans notre marche chrétienne. La première chose dans laquelle on a été créé à l'image de Dieu, c'est notre capacité d'être relationnel. Il nous a donné, Dieu, cette capacité d'être en relation. Une relation complète avec lui, avec Dieu, et c'était ça le plan initial, c'était que l'homme vive dans cette relation avec lui, et puis une relation les uns avec les autres. Parce que Dieu a déclaré, qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. On n'a pas été créé pour être des êtres seuls, on a été créé pour être relationnels. Une relation verticale avec Dieu et des relations horizontales avec des personnes autour de nous. Et pour Adam, ça a commencé avec Ève. Mais nos relations, elles ne se limitent pas juste à la réalité d'un couple. C'est une famille élargie qu'est l'Église. C'est au-delà, on est appelé à être en relation. Et d'ailleurs, c'est ce que Jésus va mettre en visibilité dans Luc 6. C'est cette dimension relationnelle qui est appelée à changer. Il nous dit « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent ». Il y a une dimension qui change relationnelle parce qu'on a été créé à l'image de Dieu relationnel. On a été créé à l'image de Dieu capable de parler. Je ne sais pas si vous pouvez remarquer, mais sur la planète Terre, il n'y a aucune autre création qui a cette capacité de parler. Et notre parole, elle est puissante. Parce que créer à l'image de Dieu, ce n'est pas juste « Ah, tu peux parler pour tout dire et rien dire, et puis ce n'est pas important ». Quand Dieu parle, il y a quelque chose qui se passe. Quand Dieu parle dans la Genèse et qu'il commence à déclarer la création, les choses se passent. Vous pouvez relire, c'est dit « Dieu dit » et la création commence à se mettre en place. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu dit, Dieu déclare une parole et ça se produit. Et notre parole, elle a une puissance. Notre parole déclarée, elle a une puissance. Et des fois, on l'oublie, on croit qu'on peut tout dire, rien dire, et puis tout va bien. Mais non, j'ai envie de vous dire, on a été créé à l'image de Dieu, avec une capacité de proclamer. Et d'ailleurs, la Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de notre langue, et qu'on doit choisir la vie, et qu'on doit choisir quel fruit on veut manger. Donc, on a une puissance, parce qu'on a été créé à l'image de Dieu, avec une capacité de parler et de proclamer les choses. Et le 3e domaine dans lequel on a été créé à l'image de Dieu, c'est notre capacité de choisir. Nous sommes libres de choisir. Maintenant, il y a un grand mensonge que l'ennemi a fait croire à l'humanité, c'est que notre liberté de choisir nous rend indépendants. Et en fait, aucun être humain a été créé pour être indépendant. Le choix que tu as, c'est de savoir de qui tu veux être dépendant. On a été créé pour être dépendant de Dieu. Et quand vous reprenez le début de la Bible, on voit cette réalité de l'être humain qui vit dans une dépendance de Dieu complète, parfaite. Il y a une relation directe avec Dieu. Et l'être humain marche dans l'obéissance, marche dans cette obéissance à Dieu. Mais avec une liberté de choisir. Et à un moment donné, ils vont faire un choix.
qui est celui d'écouter une autre voix que celle de leur Dieu. Parce que les autres voix n'ont pas juste été éteintes pour dire on ne veut pas prendre de risques. Non, Dieu nous a laissés libres. Et puis le premier mensonge que l'ennemi fait croire à l'être humain, c'est juste de dire non, tu ne vas pas mourir, mais tu vas devenir quelqu'un d'indépendant. Tu vas devenir quelqu'un comme Dieu. Hein, si vous relisez Genèse 3, vous allez voir ça. Tu seras comme Dieu. Tu connaîtras le bien, le mal. Oh oui, on va connaître. Mais la réalité, c'est que ça ne nous a pas rendus indépendants. Le péché ne nous a pas rendus indépendants, il nous a rendus dépendants d'une autre puissance, celle de la mort. Mais ça ne change rien au fait que Dieu nous a créés. Il n'a pas annulé la création en disant « Ah ben non, alors c'est les êtres humains maintenant, vu qu'ils ont désobéi, je vais en faire des robots. » Et puis, ils n'ont plus cette liberté. On a toujours une capacité de parler. On a toujours une capacité d'être en relation. On a toujours une capacité de choisir. Et j'aime bien dire, dans le royaume de Dieu, il n'y a que des volontaires. Parce que Dieu nous laisse libres. Même si Jésus est venu, qu'il a donné sa vie pour nous, il nous a laissé libres de choisir, de nous répondre, positivement ou pas, à ce qu'il a fait. Donc la réalité du péché, c'est que c'est venu briser le plan parfait de Dieu. Ce plan parfait qui était des relations saines. Ce plan parfait qui était des déclarations de vie, de puissance. Et d'ailleurs, Dieu va dire à l'être humain, maintenant tu peux commencer à parler. Et il va lui donner la responsabilité de gérer la terre avant la chute et de donner des noms aux animaux. Et ce n'était pas un hasard, il y avait une réalité derrière la manière dont Adam a nommé les animaux, pour leur rôle, pour ce qu'ils allaient faire. Donc il y avait cette capacité de parler qui a été donnée à l'être humain, cette capacité de choix. Et en fait, on voit que le péché est venu tordre tout ça. Est venu amener la vie humaine dans une autre réalité. Ces choses, elles restent là, mais seulement elles ne sont plus utilisées de la bonne manière. Et alors que j'étais dans une rencontre il y a quelques semaines, quelques mois en arrière, Dieu m'a clairement parlé par rapport à ça, de dire, mais je suis venu pour restaurer les cœurs brisés. On peut juste mettre la première image que j'ai envoyée. Voilà. Celle d'un vase cassé. Et alors que j'étais là dans la présence de Dieu, Dieu m'a vraiment montré ce vase comme notre cœur, qui par le péché est brisé. Et chaque être humain est face à cette réalité-là. La Bible dit qu'on est tous nés sur cette terre pécheur. Il n'y a pas une personne qui peut dire « moi je suis né, puis c'est parfait ». On n'est pas tous nés dans les mêmes réalités, on n'est pas tous nés dans le même bateau, tous sur la même mer, mais pas tous dans le même bateau. C'est mon collègue Jean-Michel qui dit souvent ça. Mais la réalité, c'est qu'on est tous nés avec un bout de cœur qui est brisé par le péché. Mais ça ne s'arrête pas là, l'histoire ne s'arrête pas là. Et on sait que Jésus est venu. Il est venu pour nous racheter. Et dans Luc 4, c'est l'histoire où Jésus va prendre la parole dans la synagogue et dérouler le livre d'Ésaïe et va commencer à déclarer pourquoi il est venu. Il est dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Waouh! Nous, dans notre christianisme, en tout cas dans le mouvement Gospel Wave, on a beaucoup mis en avant la réalité de la guérison physique, du salut et de la guérison physique, et c'est bon, hein? Dieu guérit, on voit tout au long des évangiles, on voit que tout au long du livre des Actes, ils ont vécu des guérisons physiques, et moi je rends gloire à Dieu pour ce témoignage, c'est juste magnifique ce que Dieu fait au travers de la prière. Donc oui, aux guérisons physiques, mais il y a un autre domaine de nos vies que Dieu veut restaurer, c'est nos cœurs. Donc il est venu pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Et c'est la deuxième image qu'on peut mettre maintenant. On voit que tout d'un coup, il y a une vie qui commence à venir d'en haut. Cette eau qui coule.
Mais la question qui se pose à ce moment-là, c'est de dire, est-ce que l'eau reste à l'intérieur ou est-ce que l'eau se perd? Alors, comme vous le voyez, il y a une fuite dans ce vase. Il y a un petit fond qui peut rester, puis il y a passablement d'eau qui s'échappe. Mais là, de nouveau, l'histoire ne s'arrête pas là. Le salut, ce n'est pas juste la vie coule et puis ma foi, on verra bien. Le salut, ça va au-delà. Et d'ailleurs, Jésus va dire, je suis venu annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Et puis ensuite, il dit, je suis venu pour guérir les cœurs brisés. Ces cœurs qui ont été meurtris par le péché, par les expériences de la vie, par les choses que tu as vécues. Jésus est venu pour amener la restauration et la guérison. On n'a pas besoin de vivre notre vie avec un cœur brisé. On n'a pas besoin de vivre notre vie avec des fissures à l'intérieur. Au contraire, Dieu a un autre plan et un autre projet pour nous. Le désir de Dieu, c'est qu'on puisse tous marcher dans cette identité nouvelle de fils et de filles. Et beaucoup trop de chrétiens vivent encore dans une mentalité de pauvres pécheurs sauvés par grâce. C'est pas possible. Tu peux pas être sauvé par la grâce et puis en même temps être un pauvre pécheur. Soit tu étais gracié et tu n'es plus pécheur, tu es libre, soit tu es pécheur et du coup tu n'as pas connu la grâce. Mais les deux ensemble ne sont pas possibles. Et on a voulu nous faire croire que l'humilité, c'était de mettre les deux ensemble. C'était dire oui, j'ai reçu la grâce, mais je suis un pauvre pécheur et je suis rien du tout. Et là, de nouveau, c'est un mensonge de l'ennemi. Parce que ce que Dieu a voulu pour nous, c'est la plénitude, c'est la vie complète. Dans Galates 4,7, il est dit, tu n'es plus esclave du péché, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Il y a une plénitude dans ce que Dieu a voulu pour nous. Ce n'est pas juste un petit bout de vie, mais Dieu a voulu une restauration complète pour qu'on puisse vivre cette vie en abondance qu'il nous promet. Donc le plan de Dieu, c'est des cœurs restaurés et guéris. Et on peut mettre la troisième image. Voilà, ce vase restauré. Qu'est-ce qui se passe quand le vase est restauré? La bonne nouvelle, c'est déjà qu'il tient l'eau, donc il se remplit. Et une vie restaurée, une vie guérie, c'est une vie qui se remplit de la présence de Dieu. Mais ça ne s'arrête pas là. Ça jaillit, ça déborde et ça arrose. Et on aurait pu faire ce cercle d'eau encore bien plus grand autour de ce vase. Parce que la réalité, c'est que quand le vase est plein et que le vase déborde, il commence à avoir une influence et à marquer son entourage. Et c'est à ça que nous sommes appelés en tant que fils et filles de Dieu. C'est à vivre cette plénitude intérieure qui va commencer à couler. Les gens qui sont autour de toi se disent, mais qu'est-ce qu'il y a de plus? Qu'est-ce que tu vis de différent que moi? J'ai vécu simplement le rachat d'un Dieu qui est bon et qui guérit mon cœur, qui me rachète et qui me donne la vie et la vie en abondance. Et dans Jean 4, Jésus va parler de cette eau à la Samaritaine. Et il va dire, celui qui boit de cette eau n'aura plus jamais soif. Ce n'est pas juste un petit fond de mon cœur qui a un petit peu de place pour l'eau, puis tout le reste se perd parce que mon cœur est brisé. Mais c'est un cœur restauré qui peut dire, j'aurai plus jamais soif. Parce que l'eau du ciel jaillit et reste à l'intérieur. Alors la réalité, c'est que ça, c'est le plan de Dieu. Et puis, on continue à vivre sur cette terre. On continue, même en tant que chrétiens qui avons des années de marche chrétienne, on continue à vivre sur cette terre dans une réalité d'un monde déchu. Et même si on a été racheté, même si on a été guéri et restauré, notre cœur, il n'est jamais 100% à l'abri. Il n'est jamais 100% à l'abri de recevoir un coup et puis qu'il y ait une nouvelle brèche qui vienne. Et notre réflexe de chrétien, ça doit être de prendre soin de notre cœur continuellement. C'est Salomon qui va dire dans les Proverbes, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. L'homme, semble-t-il, le plus sage de la terre, a compris cette réalité. Il y a quelque chose en toi que tu dois garder. C'est pas ton beau sourire, c'est pas que tout va bien puis que ça paraît bien. C'est qu'est-ce qu'il y a là au fond dont il faut prendre soin. Et vous savez, on marche, on a des frères et sœurs autour de nous, et puis des fois ça frotte. Et puis on n'a pas que des frères et sœurs autour de nous. On va dans le monde du travail, il y a des personnes qui sont dans des autres réalités spirituelles que nous, et ça frotte.
Et il y a des moments où nos cœurs sont atteints, où nos cœurs sont touchés, blessés. Et à ce moment-là, en tant que croyant, on doit faire un choix de dire, Seigneur, je ne veux pas garder. Je ne veux pas garder l'offense, je ne veux pas garder l'amertume, parce que je veux vivre dans la plénitude de ce que tu as pour moi. Je crois que Dieu a des grandes choses en réserve pour chacun d'entre vous. C'est une certitude, parce que c'est ce que la Bible, elle dit. On a tous été appelés, on a tous été rachetés, on a tous une valeur aux yeux de Dieu et on a tous une mission sur cette terre. Il n'y a personne qui peut dire « Ah non, moi, Dieu, il n'a pas de plan et pas de projet pour moi. » On n'a pas tous les mêmes appels, mais on a tous un appel à être porteur de cette vie de Dieu et à la partager autour de nous. Mais pour rentrer dans cette dimension-là, on a besoin d'avoir un cœur qui est guéri et restauré. Et on a besoin de prendre soin de nos cœurs tout au long de la marche. Et il y a des moments où il y a des bonnes raisons de dire « Cette fois, je suis offensé et puis je ne veux plus. » Et ce qui fait que tu es qualifié pour continuer, c'est la décision que tu prends dans ces moments qui sont compliqués. C'est le choix que tu fais. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est facile. Hein. Le chemin de restauration, le chemin de guérison, il n'est pas facile. Le premier pas, en tout cas, pas. Une fois qu'on y marche, il y a quelque chose qui vient. Mais le premier pas de dire « Ok, je pardonne. Ok, je ne vais pas garder l'offense parce que c'est mauvais pour moi. » Et combien de fois on a l'impression qu'on va faire payer l'autre parce qu'on garde notre offense, alors que le seul qui paye, c'est nous. C'est quoi le chemin de la guérison de nos cœurs? J'ai envie de vous dire la première chose, c'est ne jamais rester seul. On n'a pas été créé, comme j'ai dit au début, pour être des êtres solitaires. Et l'ennemi est continuellement en train de nous faire croire que de toute façon, on est les seuls à vivre ce qu'on vit, qu'il n'y a personne qui va nous comprendre, qu'on a meilleur temps de ne pas faire confiance parce que la personne risque encore de nous décevoir et de nous blesser. Et puis du coup, on s'isole. Et plus tu t'isoles, plus tu mets un masque qui fait que tout paraît très bien. Ça brille, c'est joli. Et au fond, c'est sec, c'est vide. Et c'est pas ça que Dieu veut. Mais la clé, c'est commence à parler avec quelqu'un qui est proche. Commence à ouvrir ton cœur. Commence à parler de ces défis. Et puis appeler Dieu dans ces réalités-là. Je ne crois pas qu'on peut s'en sortir d'un cœur brisé en restant tout seul. C'est pas possible. Tout simplement parce qu'on n'a pas été créé pour ça. Alors oui, bien sûr qu'on peut faire appel à Dieu. Et Dieu a voulu cette dimension relationnelle avec nous. Donc Dieu va répondre. Mais il a aussi voulu qu'on ait une relation les uns avec les autres. Et trop souvent, on croit, moi, je vais juste aller vers Dieu, à vivre avec lui, et puis ça va me suffire. Mais c'est un mensonge. On a besoin de nos frères et de nos sœurs pour rentrer dans la plénitude de ce que Dieu a pour nous. Vous savez, la Bible, elle est assez crade, des moments. Il y a un verset qui dit que tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu si tu n'aimes pas ton frère qui est à côté de toi. Et ce que Jésus est en train de nous dire au travers de ce texte, c'est si tu n'es pas capable d'aimer ceux qui sont autour de toi, si tu ne vis pas cette réalité-là, alors tu ne vis pas non plus la relation d'amour avec moi. Parce que la manière de m'aimer, c'est d'aimer celui que j'ai placé à côté de toi. La manière de me montrer que tu m'aimes. Bien sûr que venir à l'église, c'est bien. Bien sûr que le louer, l'adorer, c'est bien. Mais la manière de manifester l'amour pour Dieu, c'est d'aimer ceux qu'il a placés à côté de toi. Et la manière de guérir, c'est d'aller vers ceux qu'il a placés à côté de toi. Commence pas à raconter ta vie à tout le monde et puis à dire à tout le monde ce que tu as vécu. C'est pas ça, la guérison, mais c'est de trouver un frère, une sœur de confiance. Et vous avez des pasteurs ici. Et commencez à ouvrir votre cœur et à dire j'ai besoin de guérison. Je vais laisser tomber ce masque que je porte depuis des années. Et plus on est depuis longtemps dans la foi, plus le masque est bien ancré. Plus on a réussi à mettre une belle coquille. Et plus c'est dur de la percer. Mais le seul qui peut percer la coquille, c'est toi. Depuis l'intérieur, de dire maintenant c'est fini. Je ne suis plus d'accord avec ces non-dits. Je ne suis plus d'accord avec ces silences. Je vais ouvrir ma bouche et je vais parler de ce qui se passe réellement à l'intérieur de moi. Et il y a une puissance qui va se manifester au moment où tu vas faire ça. Oh, peut-être ça va faire mal, peut-être ça va être douloureux dans un premier temps. Mais si tu le vis, ta vie va exploser, ta vie va rentrer dans une nouvelle dimension. Donc j'aimerais vous encourager, ne restez pas seul.
S'il y a un point qu'il faut vous souvenir de ce message, c'est faites sauter la coquille. C'est le moment d'ouvrir nos cœurs, de laisser Dieu guérir et restaurer. Et de plus laisser juste des masques être une apparence. Parce que je crois que ce que Dieu est en train de faire avec son Église, c'est puissant. Dieu a un plan et un projet pour son Église aujourd'hui. Bien sûr que ça fait 2000 ans qu'il a un plan et un projet pour son Église. Mais nous vivons dans un temps particulier. Un temps où Dieu veut se manifester, se faire connaître. Il y a une génération autour de nous. La terre n'a jamais été aussi peuplée qu'aujourd'hui. Et Jésus est mort pour chacun et chacune de ces personnes. Et son désir, c'est que l'Église brille, c'est que l'Église reflète qui il est. Mais pour ça, on a besoin que ce qu'on est à l'intérieur soit guéri et restauré pour que ça déborde. Donc j'aimerais vraiment vous encourager ce matin à vivre cette plénitude, à laisser Dieu toucher les choses à l'intérieur. Et il y a des moments, pour l'avoir vécu, où oui, c'est difficile. On préférerait laisser la coquille puis dire ça fait pas mal. Mais il faut passer ces étapes pour vivre la guérison et la restauration complète. Bien sûr que le chemin de guérison, c'est aussi le pardon. On a besoin de pardonner, de libérer le pardon. La vie, des fois, elle est injuste. Et des fois, c'est les gens les plus proches qui font des choses injustes. Vous connaissez tous mon père, Werner. Il y a un moment donné dans mon histoire, pour moi, en tout cas, il a fait quelque chose qui était injuste. Parce que ce n'est pas un homme parfait, même si il paraît. Je suis désolé, je casse un mythe. Non, j'aime beaucoup mon père, j'ai une très bonne relation avec lui. C'est pas du tout ça le problème. Mais la réalité, c'est que il était le leader de l'église. J'étais engagé, je servais au niveau du groupe de jeunes. Et à un moment donné, il y a eu une transition qui s'est très mal passée. Par différentes raisons, il n'y avait pas que lui dans l'équation. Mais à ce moment-là, je peux dire, il y a des choses dont il n'a pas tenu compte. Puis des choses qui m'ont fait mal, qui m'ont blessé. Et je sais qu'à un moment donné, je me vois encore, c'était il y a plus de 15 ans de ça, mais je me vois encore avec cette douleur, avec cette souffrance. Puis dire, maintenant, j'ai un choix. Soit je pardonne, et puis je décide de continuer à aller de l'avant et à vivre. Et puis on était avec Caro, donc on en a parlé tout de suite les deux. Et puis on a dit, OK, on ne veut pas garder cette offense, on veut pardonner. Et parce qu'on a pu vivre ça à ce moment-là, je crois que Dieu nous a aussi permis de continuer à avancer. Toutes les portes qu'on rêvait se sont fermées à ce moment-là. Et on s'est dit, mais pourquoi ? Et puis en fait, Dieu a rouvert les portes au bon moment, de la bonne manière, parce qu'on a aussi décidé de garder notre cœur, de pardonner. Donc des fois, c'est les gens qui nous paraissent peut-être avec le plus de confiance, les gens qui paraissent être le plus proches, qui nous blessent, qui nous font mal. Et là, il faut libérer ce pardon. Et mon papa, il ne l'a pas fait consciemment. Je sais très bien ce qui s'est passé à ce moment-là. C'était mon vécu. Il a certainement sur le moment pas pris conscience de ce qui se passait. C'était simplement, on avançait, on lidait une église, il fallait prendre des décisions ont été prises. Et puis on n'était pas tout à fait dans l'équation comme on aurait espéré l'être. Et tout ça, ça fait partie de garder notre cœur. Mais la clé, c'est pardonner, c'est essentiel, et se faire aider. Ces deux choses-là, si vous voulez que ce qui est à l'intérieur soit restauré, que ce soit parce qu'on est dans des choses qui sont brisées depuis longtemps ou que ce soit dans le vécu d'aujourd'hui, si tu veux vivre la plénitude que Dieu a pour toi, tu as besoin d'être aidé et tu as besoin de pardonner. Et c'est pas « maintenant, moi c'est bon, je l'ai fait, donc mon cœur est bon et sain ». Si Salomon dit « garde ton cœur plus que toute autre chose », c'est qu'on doit continuer à le garder. On doit continuer à en prendre soin. Et cette marche chrétienne, sans ça, elle est quasiment vouée à l'échec d'avance. Parce que Paul, il dit que l'important, c'est la manière dont on va finir la course. Ce n'est pas la manière dont je cours aujourd'hui. C'est comment est-ce que je vais finir ma course à la fin de mes jours que Dieu m'aura donné sur cette terre. Peu importe que ce soit 50, 70, 100 ans. L'important, c'est comment est-ce que je vais finir cette course. Et pour la finir, comme Paul peut dire, j'ai couru la course, j'ai atteint le but, il faut garder son cœur. Et je peux vous dire, s'il y en a un qui a dû garder son cœur, c'est Paul. Il s'est fait lapider, il s'est fait... à un moment donné, c'est les Juifs qui lui ont voulu, à un moment donné, c'est les Romains qui lui ont voulu. Il n'a pas eu la vie cool et facile.
Aujourd'hui, on lit Paul, puis on dit « Oh, magnifique ce qu'il a fait ». Puis le bout, il s'est fait lapider, c'est quelques versets où on se dit, souvent on l'oublie, on le saute, je sais pas, c'est comme si on le voit pas. Mais il a vécu ces réalités-là. Et pourtant, il a gardé son cœur. Et à la fin de sa vie, il a pu dire, j'ai fini la course, j'ai atteint le but. Et c'est ma prière pour chacun d'entre vous, c'est qu'on puisse arriver à la fin et dire, j'ai atteint le but. J'ai couru la course que Dieu avait pour moi. Et j'ai pu vivre la plénitude de ce que Dieu avait pour moi. Alors, je veux juste vous inviter à fermer vos yeux un petit moment. Et puis juste à laisser Dieu vous parler. Et puis c'est le bon moment pour laisser Dieu vous parler sur l'état de votre cœur. Peut-être que la brèche elle est grosse, peut-être que la brèche est petite. Mais s'il y a quelque chose, et que Dieu te le montre ce matin, alors prends une décision. Prends une décision de dire, Seigneur, je ne vais pas laisser ça. Vous savez, une brèche, avec le temps, ça s'agrandit tout le temps. Si ce n'est pas réparé, si ce n'est pas collé, ça ne fera que de grandir. Ça ne se répare pas tout seul. Et dans nos cœurs, c'est la même chose. Ça ne se répare pas tout seul. Arrête de croire que le temps va faire la différence. Dieu va faire la différence. Mais pas le temps. Celui qui peut restaurer ton cœur va faire la différence. J'ai commencé avec cette question, quel est le trésor de ton cœur? J'ai envie de te dire, il y a un trésor dans ton cœur. Il y a des bonnes choses dans ton cœur. Arrête de croire les mensonges de l'ennemi. Ce matin, ce que Dieu dit, c'est qu'il y a des bonnes choses à l'intérieur de toi. Et pour qu'elles débordent, il y a peut-être besoin de guérison et de restauration. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci parce que tu es ce Dieu tout-puissant, mais qui s'est intéressé à nous et à nous dans nos profondeurs. Et Seigneur, merci parce qu'on peut venir devant toi avec ces cœurs vulnérables, avec ces cœurs vrais. Et Seigneur, même si on essaye de mettre un masque pour paraître devant toi, Seigneur, il n'y a rien qu'on peut cacher. Tu nous connais personnellement. Et Seigneur, ma prière ce matin, c'est que chaque situation que tu as révélée, que tu as montrée, Seigneur, puisse aller jusqu'à la guérison et la restauration complète. Afin que chacune de nos vies puisse être ces vies qui débordent, ces vies qui portent du fruit, et du fruit en abondance, comme tu le dis dans ta parole. Que nos vies portent du bon fruit, du fruit qui est bénédiction pour les gens qui sont autour de nous, du fruit qui est bénédiction pour cette ville de Gland, pour nos villages. Seigneur, je prie que chacune de nos vies puisse être porteuse de ce bon fruit, parce qu'on prend soin de nos cœurs, parce qu'on te laisse guérir et restaurer nos vies. Et Seigneur, je te prie que tu mettes sur le chemin de chacun et chacune les bonnes personnes pour pouvoir vivre ces étapes de guérison, de restauration, pour être dans la plénitude de ce que tu as pour nous. Amen.